Les forces armées de la République démocratique du Congo comptent récupérer les territoires perdus au profit de M23 sans passer par la négociation avec cette rébellion soutenue par le Rwanda. Le général Chico Chitambwe, sous-chef d'état-major général chargé des opérations au sein de l'armée congolaise, l'a rassuré ce mardi 21 février 2023 à Kinshasa au cours d'un entretien avec les services d'information et communication des forces armées de la RDC. La guerre contre le Rwanda, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ces derniers seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie Est souffre beaucoup du massacre de Makobola jusqu'à Kishiché. Tout est documenté. Les massacres de l'Est portent un nom et une adresse. Tôt ou tard, les responsables vont payer, a déclaré le général Chico Chitambwe. La République démocratique du Congo a fait appel à une force régionale de la communauté de l'Est africaine pour se défaire du M23. Mais cette force est composée notamment de soldats kenyans déployés depuis novembre à Goma paraît inoffensive et n'empêche pas l'avancée de ces terroristes. Dans ce contexte, Kinshasa semble se tourner vers la SADC, communauté des États d'Afrique australe. Le général Chico Chitambwe a séjourné dans quelques pays membres de cette communauté dans le but de réchauffer leur coopération avec la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts et ça va produire des fruits d'ici là, a ajouté les sous-chefs d'état-major de l'armée congolaise en charge des opérations. Depuis fin 2021, les terroristes du M23 ont repris les armes accusant Kinshasa de n'avoir pas respecté les accords sur la réinsertion de ces combattants désarmés en 2013. Depuis juin 2022, les M23 s'emparent d'importants territoires congolais dans la province du Nord Kivu. Restons toujours dans cette province où plusieurs habitants du territoire de Rutshuru ont été tués le lundi 20 février par ces terroristes du M23. Ces derniers ont posé ces actes après avoir subi l'échec face au FARDC à l'issue des combats qui les ont opposés à Bambo et Kishiché, indiquent des sources locales. Ces massacres se seraient passés dans le village de Kasesero et Kanyati, dans la localité de Bushuli, groupement des Tongo. Ces terroristes auraient tué ces civils en représailles aux embuscades tendues contre eux par les forces d'autodéfense dans cette région de Bwito, ajoutent nos sources. Une autre personne blessée par balle à Molimbi a été amenée à l'hôpital de Rutshuru. Pendant ce temps, une accalmie s'observe dans la matinée de ce mardi 21 février sur les lignes de front en territoire de Massissi et Rutshuru. Mais la situation reste tendue sur l'axe Kichanga-Mweso à 15 km après de violents combats le lundi entre l'armée loyaliste et les terroristes du M23. Plusieurs habitants sont maintenant même en déplacement. Autre nouvelle, le gouvernement congolais s'est montré optimiste quant à l'application des résolutions issues du double sommet tenu à Addis Abeba en Éthiopie en marge de la 36e Assemblée générale de l'Union africaine sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. La particularité de ces assises, souligne le porte-parole du gouvernement, est que les terroristes du M23 seront notifiés en ce qui concerne notamment leur retrait des zones occupées. Dans le premier sommet, les terroristes du M23 avec leur mentor, le Rwanda, nous ont habitués avec des subterfuges. Nous avons constaté que par rapport à nos premières décisions, il n'y a pas eu d'application d'aller subterfuges et cette fois-ci, on a dit que le président angolais Joao Lourenço s'en est saisi avec le facilitateur Uhuru Kenyatta. Ils vont recevoir les combattants du M23 pour leur dire, a expliqué Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Kinshasa espère que les terroristes vont se retirer d'ici le 30 mars, conformément au récent plan de retrait publié à la suite de la réunion des chefs des armées de pays de l'EAC. Et sur ce principe, tout est réuni pour que si, au 30 mars, je pense que c'était le délai définitif pour qu'ils se retrouvent à Sabinyo, si tout n'est pas fait pour que la force régionale puisse intervenir, a-t-il ajouté.
Au cours de ces assises tenues à Addis Abeba, rapporte M. Mouyaya, le président de la République démocratique du Congo a démontré devant ses homologues que les discours portés par le Rwanda sur la crise à l'est de la RDC est en réalité mensongère sur la question des FDLR, parce que les FDLR, d'après les rapports de leur propre service, ils ne sont même pas plus de 10 000, donc ils ne représentent pas une menace particulière pour le Rwanda qui justifie l'agression en cours en République démocratique du Congo. De toutes les façons, nous, comme la République démocratique du Congo, nous sommes engagés à combattre les forces négatives, le FDLR. L'autre discours mensongère, c'est de dire qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo. S'il y a eu des génocides en RD Congo, c'est le génocide des Kishiché. Il est question pour les Congolais qu'ils ont été touchés d'obtenir justice et réparation, a relaté les porte-paroles. Et de poursuivre, il y a cette fameuse question de réfugiés, parce que le président rwandais parle de réfugiés congolais au Rwanda. En réalité, qui sont devenus ces otages? Le président de la République l'a redit. Nous étions à Luanda en juillet. La FEDERO de Luanda parle du retour de réfugiés, la première coalition pour que les réfugiés reviennent dans les partis qui les occupaient avant leur départ de la paix. Comment pensez-vous demander à des réfugiés de revenir chez eux alors que vous y sémez la mort et la désolation? Il y a un processus de profilage. Le retour se fait sur une base volontaire et chaque Congolais sujet au retour doit être identifié. Et donc, au-delà du travail qui doit être fait avec le HCR, il y a le travail qui doit être fait avec la notabilité locale, parce que nous tous, nous connaissons pour éviter qu'il y ait une quelconque forme d'infiltration. D'après le ministre de la Communication et Médias, Félix Tshisekedi a porté ce même discours au Rwandais devant Charles Michel et le secrétaire général des Nations Unies. Avant le sommet de l'Union africaine, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, réunis vendredi, ont de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat et demandé un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars dans l'est de la RDC. La M23 a repris les armes fin 2021 en reprochant à Kinshasa de n'avoir pas respecté les engagements sur la démobilisation de ses combattants. Elle s'est emparée depuis le vaste pan dans des territoires au nord et au nord-ouest de Goma. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion qui est corroborée par les experts des Nations Unies et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Plusieurs initiatives diplomatiques infructueuses jusqu'à présent ont été lancées notamment par l'EAC, qui a créé une force régionale censée s'assurer du retrait d'un 23 des positions conquises depuis un an. Comme la mission des Nations Unies a accusé l'inefficacité face aux nombreux groupes armés qui sévissent dans l'est de la RD Congo depuis près de 30 ans, cette force régionale est de plus en plus critiquée par la population locale. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter la vidéo pour nous permettre encore de vous informer avec courage à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Au revoir.